Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour filmer un book haul. Ça regroupe mes achats du mois d'août et mon tout premier achat du mois de septembre. Certains achats du mois d'août vous les avez déjà vus dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs je vous remettrai le lien vers la vidéo en haut de l'écran. Donc je ne vais pas vous remontrer les achats qui rentrent dans le challenge, je vais vous montrer le reste. Comme pour le dernier book haul, c'est quasiment uniquement de l'occasion. Il y a un seul livre neuf. Il y a des achats qui viennent de Charity Shop, des achats qui viennent de World of Books, le site internet que je vous remettrai en barre d'infos. Et il y a également des petites trouvailles de boîte à livres. Donc on va pas traîner et on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vous montre, il s'agit de mon unique achat neuf du mois d'août et du début du mois de septembre, à part ceux que j'avais achetés spécialement pour le challenge. C'est un cadeau de mon chéri, c'est une précommande qui est arrivée il y a 2 jours. Il s'agit de The Nature of Middle-earth de J.R.R. Tolkien. C'est le dernier ouvrage que J.R.R. Tolkien a écrit lui-même avant sa mort. On est en fait sur un recueil d'histoires, de commentaires, d'annotations qui concernent toute la faune et la flore de la Terre du Milieu. Vous allez me dire, elle est bien gentille la dame, mais elle achète ça alors qu'elle a toujours pas commencé les contes inachevés. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais ça c'est différent, on n'est pas tellement sur des recueils d'histoires longs, on est plutôt sur des choses assez courtes en général. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que je vais pouvoir piocher dedans selon la thématique qui m'intéresse. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait tout un passage sur les Ents, et ça je sais que je vais aller lire assez rapidement. En ce moment j'écoute le podcast... c'est quoi le titre That's What I'm Talking About, avec un jeu de mots sur talking et Tolkien, qui est un podcast dans lequel la présentatrice lit Le Seigneur des Anneaux pour la première fois. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres et il y avait certains détails que j'avais oubliés, et notamment par exemple concernant les Ents, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, comme celui-là sortait, c'était l'occasion parfaite, j'écoute le podcast et je vais aller lire le chapitre concernant les Ents. J'ai très hâte d'en découvrir plus sur eux parce qu'apparemment c'était une des créatures préférées de Tolkien, mais je suis très contente de l'avoir. Ça fait partie de ma collection de Tolkien et je suis ravie de pouvoir retourner en Terre du Milieu. On va donc commencer avec les achats d'occasion. Le premier achat d'occasion, celui-là je l'ai pris sur World of Books. Il s'agit de Eeny Meeny de M.J. Arledge, qui est donc le premier tome de la saga de l'enquêtrice qui s'appelle Helen Grace. J'en entends énormément parler de cette saga, notamment sur la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre. Eeny Meeny, c'est Eeny Meeny Miny Moo, qui est un peu l'équivalent de... comment on dit en français, Amstramgram, Piqué Collégramme. Et tous les titres de la saga ont des titres comme ça de comptines ou de petites chansons pour enfants, et apparemment c'est vraiment du très bon thriller, donc j'ai vraiment très hâte de me lancer dedans. Celui-là, à mon avis, il sera pour le Cold Winter Challenge, parce que si vous avez regardé ma vidéo dédiée au pumpkin, vous avez vu que j'avais déjà mis beaucoup de thrillers dedans, donc celui-là, il sera pour cet hiver, mais il me fait très envie. On reste dans les thrillers. Celui-là, je l'ai trouvé en Charity Shop quand ma maman est venue nous rendre visite. Il s'agit de Rules for Perfect Murders de Peter Swanson. Je me suis mélangée dans le titre parce que ce livre, à l'origine, il me semble que le premier titre, c'était 8 Perfect Murders, quelque chose comme ça. Et je sais pas s'il s'agit de changement de titre pour édition américaine et britannique ou vice-versa, ou si c'est une question de marketing, qui se sont rendus compte que l'un des titres marchait mieux que l'autre, mais toujours est-il que donc voilà, je l'ai trouvé en Charity Shop. J'ai dû le payer peut-être 2 livres, je me souviens même plus de quoi il parle, je l'avais eu dans ma wishlist il y a longtemps. Il me semble que on va tomber sur un meurtrier qui s'inspire, je crois, de certains classiques de la littérature, des enquêtes et de la littérature policière, telle que Agatha Christie et compagnie, pour créer le crime parfait. Donc voilà, il m'en fallait pas plus, il est très court, il fait, à mon avis, ouais c'est ça, il fait 320 pages à peine, c'est écrit très gros, très large, donc celui-là c'est pareil, il ira très bien dans le Cold Winter Challenge, et j'ai vraiment très hâte. Pour tout vous dire, si j'ai fini mes thrillers du Pumpkin en avance, c'est-à-dire si j'en ai plus avant la fin du mois de novembre, et je pense que celui-là, il y passera aussi. Ensuite, un achat que j'ai fait dans une recyclerie qui a ouvert pas très loin de chez moi il y a pas longtemps. C'est une recyclerie au sens où en fait ça fonctionne par des dons, et ensuite on paye ce qu'on veut. Il y a des prix conseillés affichés, mais on paye vraiment ce qu'on veut. Par exemple, je crois qu'ils conseillent de payer les poches entre 1 ou 2 livres. Moi j'avais acheté 4 poches et j'avais payé, je crois, 10 livres, quelque chose comme ça, parce que ne serait-ce que sur le principe, ça permet de faire fonctionner l'association. J'ai pris en premier The Puppy War de
R.F. Kuang. On l'a vu beaucoup passer ce livre, notamment l'année dernière dans le mois de la fantasy, parce qu'on est sur un ouvrage de fantasy asiatique, et pour tout vous dire, j'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus, ça m'attire beaucoup. J'essaye un peu de diversifier mes lectures en matière de fantasy, d'aller vers des univers et des inspirations et des mythologies que je ne connais pas forcément. Celui-là, j'en ai entendu énormément de bien. Donc celui-là c'est pareil, je pense qu'il sera lu peut-être cet hiver ou alors que je me le garderai pour le printemps prochain, mais en tout cas je suis très contente qu'il ait rejoint ma pile à lire. Le même jour, j'ai trouvé le très connu The Institute de Stephen King. Il faut savoir que j'ai une relation assez compliquée avec Stephen King. Je suis une grande fan de sa saga de Monsieur Mercedes et de la suite The Outsider et If It Bleeds. Et sinon de lui, j'ai lu en fantasy L'œil du dragon et en littérature adulte d'inspiration SF fantastique, j'ai lu 22 novembre 1963. Et enfin, en littérature adulte thriller, j'ai lu, comment ça s'appelle, Misery. Et ça dépend. En général, je suis assez vite embarquée dans Stephen King. Parfois, je m'ennuie. Parfois, je fais des cauchemars. Et celui-là, une amie m'a dit qu'il était quand même un petit peu frissonnant. Donc, je sais pas trop dans quoi je me lance. J'ai jamais osé lire The Shining. Je pense que je ne le lirai jamais. J'ai vu les films pour ça, donc It, et je pense que je n'irai jamais les livres parce que clairement, moi, les clowns, ça me fait flipper, mais vraiment. Et donc celui-là, je sais pas si on est vraiment dans de l'horrifique, je sais même pas du tout si on est sur du paranormal, je sais juste qu'on va suivre des enfants qui sont donc dans un institut parce qu'ils ont des capacités un peu spéciales, mais je sais pas si on est vraiment dans du paranormal ou si c'est juste des enfants entre guillemets surdoués. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, il est assez récent mais je sais qu'il a eu son petit succès, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si il vaut le coup d'être lu rapidement ou pas. Voilà. Pour pas changer, on reste avec le King, celui-là je l'ai trouvé en charity shop, il s'agit de Dreamcatcher. On l'a vu un petit peu tourner récemment dans la mesure où il fait partie de ceux qui ont été réédités en poche en France dans l'édition qu'apparemment tout le monde recherche et tout le monde s'arrache. Moi j'ai trouvé cette très vieille édition avec les pages toutes jaunies mais ça me dérange absolument pas. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je crois qu'on est... C'est ça, on est encore dans le Maine et on est avec un groupe d'amis qui vont aller dans les bois, qui vont faire quelque chose et qui vont promettre de ne plus jamais en parler et vont se retrouver à l'âge adulte où cette chose va les hanter. Je sais pas s'ils ont commis un crime, je sais pas s'ils ont trouvé quelque chose, s'ils ont trouvé quelqu'un, je n'en sais rien. Mais voilà, celui-là, à mon avis, il sera pas lu tout de suite parce que je pense qu'il peut faire frissonner pour le coup. Dites-moi si c'est pas le cas. Mais je suis contente, j'avance tranquillement dans ma collection du King. Comme vous le voyez, je commence pas forcément par les grands classiques. Comme je vous le dis, clairement, je ne lirai jamais ça. Je n'ai pas l'intention de lire Carrie non plus, mais voilà, je prends ceux qui me tentent et ceux sur lesquels je tombe au fur et à mesure. Donc dites-moi si celui-là, il fait partie de vos incontournables ou pas. Celui-là, c'est un achat effectué sur World of Books. Il s'agit de The Devil and the Dark Water de Stuart Turton. Stuart Turton, l'année dernière, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu Les 7 morts de Evelyn Hardcastle, qui a eu un grand succès et qui, moi, m'a complètement perdue. C'est-à-dire que, loin d'être une mauvaise lecture, j'ai été complètement décontenancée. Au début, j'étais bien, je trouvais qu'on était dans une bonne ambiance à la, entre guillemets, Cluedo. Vous savez, il faut trouver qui a fait quoi, dans quelle pièce, avec quelle arme. Et si vous connaissez pas ce livre, on est dans un schéma où en fait un homme doit résoudre un meurtre et en fait à chaque fois qu'il échoue à résoudre le meurtre, sa journée recommence, façon jour de la marmotte. Et je trouvais ça très cool. Et en fait ça a pris une direction à un moment que j'ai pas compris. Et je suis arrivée à la fin, j'ai fermé le livre, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai lu ? Et vraiment, je l'ai vu encensé à peu près partout ce livre. J'ai l'impression que je suis la seule à être passée à côté. Donc je me dis, c'est pas possible, t'as raté quelque chose. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas tenter l'auteur dans un tout autre registre. Ici on est aussi dans un thriller mais dans un décor très différent vu qu'on va être sur un bateau. Je crois qu'il est question de piraterie. Oui, c'est ça, on est en 1634, donc c'est possible qu'il soit question de pirates. On va suivre un détective qui est sur un bateau pour Amsterdam et qui va être jugé pour un crime qu'il pourrait avoir ou peut-être pas commis. Et donc il va être question de symboles étranges qui apparaissent sur les voiles, d'animaux qui se font massacrer et de murmures étranges que l'on entend à travers le bateau.
Donc je me dis c'est très sympa, j'aurais peut-être pu le caser dans le pumpkin celui-là, mais bon, fallait faire des choix. Je pense que pour cet hiver, il sera quand même très très chouette. Et bah dites-moi si vous avez lu Les 7 morts de Evelyn Hardcastle, ce que vous en avez pensé, ou si vraiment je suis la seule à être passée à côté, parce que moi, ça m'interpelle quand même. Hop, une trouvaille de boîte à livres. Il s'agit de Busybody de MC Beaton, donc ça fait partie évidemment de la saga Agatha Raisin. Si vous avez vu ma vidéo sur les Cozy Mysteries que je vous remettrai juste en haut de l'écran, vous savez que j'ai lu un Agatha Raisin, mais que j'ai pas accroché et que j'ai largement préféré la série. Maintenant, la série clairement ne reprend pas tous les livres dans la mesure où il y a plus de 30 livres et que la série est assez courte. Donc quand j'ai lu très rapidement le résumé de celui-là, ça m'a pas rappelé un épisode de la série, ou alors peut-être que j'avais pas fait assez attention et que c'est un épisode que j'ai déjà vu, mais en tout cas, je m'en suis pas souvenu. Donc je me suis dit, je l'ai trouvé en boîte à livres, si ça me convient pas, je le remettrai en boîte à livres. De toute façon, en général, les livres de boîte à livres, je les fais circuler très rapidement. Et puis bah sinon, bah ça sera l'occasion, et un Cozy Mystery, ça fait toujours du bien, je suis toujours contente d'en lire des nouveaux. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir trouvé. Alors... acheté en charity shop en même temps que Dreamcatcher, j'ai trouvé A Face Like Glass de Frances Hardinge. Frances Hardinge, c'est l'autrice, vous la connaissez sûrement, en français c'est L'île au mensonge. En anglais c'est The Lie Tree, donc l'arbre au mensonge, en français c'est L'île au mensonge. A également été traduit d'elle La voix des ombres, je crois que c'est ça, en anglais c'est A Skin Full of Shadows, et il me semble qu'ils ont traduit ça par La voix des ombres. J'ai lu d'elle en tout, je pense, 4 ou 5 romans. Il y en a eu un seul que j'ai pas franchement aimé. C'était celui où il y avait eu des questions du noix. Je me souviens juste de ça. Et le personnage principal s'appelait Mosca, mais je me rappelle pas du reste. Sinon, à chaque fois, c'est des très très chouettes lectures. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, clairement. C'est très étrange en général. C'est un petit peu sombre, parfois même un peu... c'est bizarre comme mot, mais un peu cracra. Ça peut sembler très, très torturé, voire très tortueux, mais c'est toujours de très bonnes lectures. Elle écrit vraiment très bien. Alors là, par contre, l'anglais est pas pour les débutants, clairement. C'est une plume très très recherchée pour de la jeunesse, parce que oui, je l'ai pas dit, mais c'est de la littérature jeunesse. Même pour de l'adulte, ça semblerait une plume très fine. Et c'est toujours des univers plus ou moins implantés dans le nôtre. On peut voir des ressemblances. Des fois, c'est même des uchronies. Mais il y a toujours un moment où on passe dans quelque chose, sans forcément toujours basculer dans la fantaisie, sauf dans certains de ses ouvrages. C'est un peu ce qu'on appellerait du merveilleux ou du fantastique, mais au sens un peu plus sombre. Donc là, on est sur un univers où, je crois, les gens n'ont pas de visage. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Les gens n'ont pas de visage, en fait. C'est un peu comme le Slenderman, vous savez. C'est comme s'ils avaient un masque tout blanc, sans aucun trait. Et les expressions doivent être apprises. Et il y a des face smiths, donc des fabricants, des tailleurs de visage, qui peuvent apprendre aux personnes à justement montrer ses expressions, mais ça a un prix, et donc je pense qu'on va rencontrer une jeune fille, je sais pas si elle vient de notre monde ou si elle arrive dans ce monde par erreur, je n'en sais rien, qui va donc se retrouver dans ce milieu. Mais donc voilà, si vous avez jamais testé cette autrice, vraiment tentez-le, c'est vraiment, c'est très unique comme littérature jeunesse, c'est très très bien écrit, et c'est toujours des univers qu'on retrouve clairement pas ailleurs, donc franchement, si vous connaissez pas, foncez. Allez, on enchaîne sur 2 achats effectués en charity shop. Le premier, c'est The Book of Tomorrow de Cecilia Ahern. Cecilia Ahern, vous la connaissez sûrement, ne serait-ce que parce que c'est elle qui à l'origine a écrit P.S. I Love You, qui ensuite a été adapté en film, un film que j'adore, ne serait-ce que pour Gerard Butler. Qu'est-ce que vous voulez, je suis faible. Mais quand je l'ai vue en charity shop, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. Je n'ai jamais lu cette autrice, parce que je lis assez peu de romances de ce genre, pardon, parce qu'elle écrit beaucoup de romances. Mais celui-là avait l'air très particulier, ça n'avait pas l'air d'être forcément une romance. Il va s'agir d'une jeune femme, apparemment elle a tout ce qu'elle a toujours voulu et elle n'a jamais eu à se soucier du lendemain. Mais un jour elle doit quitter sa vie citadine pour une nouvelle vie dans la campagne, mais elle se sent seule. Et un jour, une bibliothèque ambulante arrive dans le village et elle va découvrir dans cette bibliothèque un livre en cuir fermé d'une serrure en or, et ce qu'elle va découvrir dans ces pages va changer sa vie. J'ai vu des bons retours dessus en creusant un petit peu après être revenue du charity shop,
Et comme toujours, une histoire qui parle de livres, moi ça m'attire. Vous savez que très récemment j'ai lu La mer sans étoiles de Starless Sea de Erin Morgenstern et que ça a été plus qu'un coup de cœur. Si vous n'avez pas encore vu mon avis, je vous invite à aller le voir. Il s'agit de mon dernier avis lecture. Mais donc forcément une histoire qui parle d'histoire, et je me suis laissée tenter. Je me suis dit que pour cet hiver, ça serait parfait quand il fait froid, quand il fait pas beau, quand tout est un peu triste, que ça pourrait être très très bien. Donc voilà, une petite lecture sympa à mon avis qui peut faire du bien au cœur. Le même jour, j'ai trouvé Nora Webster de Colm Tóibín. Je n'ai jamais lu de Colm Tóibín, j'en ai étudié quelques extraits à la fac pour des traductions, mais je n'ai jamais lu cet auteur. C'est un auteur irlandais extrêmement connu, qui écrit en général sur l'Irlande ou sur des immigrés irlandais, et ici on va suivre Nora Webster, qui est une veuve et qui se rend compte qu'elle doit donc élever ses enfants toute seule et que le futur face auquel elle se retrouve n'était pas celui que forcément qu'elle envisageait, sauf qu'elle elle va se découvrir une force un peu insoupçonnée, et à travers la musique et l'amitié, elle va peut-être trouver une nouvelle façon de vivre sa vie. Ce roman, je l'avais vu parce que c'est Maureen de la chaîne du Bazar de la littérature qui en avait parlé, et on avait échangé un petit peu à ce sujet sur Instagram, et il m'avait fait très envie. Et donc quand je suis tombée dessus en Charity Shop, je me suis dit que ça serait la bonne façon de commencer cet auteur. Donc voilà, je vous en reparle peut-être cet hiver, je pense, ou en tout début d'année, mais sachez qu'il me fait très envie, ne serait-ce que pour découvrir la plume de cet auteur. Et dernier livre de ce book haul, promis, après il n'y en a plus, il s'agit de The Silence of the Girls de Pat Barker. Celui-là, je l'ai trouvé en boîte à livres en rentrant de ma deuxième dose de vaccin, donc j'étais très contente. Ça m'a un petit peu remonté le moral après une journée qui était pas top, vu que je me suis tapé presque 3 heures de transport en commun aller-retour, et que forcément j'étais un peu groggy. Celui-là, on en a beaucoup entendu parler quand il a été traduit en français l'année dernière. On va suivre les femmes de la guerre de Troie, c'est-à-dire les épouses des soldats, des rois, etc. Et que donc, qui sont toujours éclipsées. À part Hélène, on n'entend jamais parler des femmes de la guerre de Troie, et donc là, ça va être leur voix. Et on va se concentrer sur Briseis, qui a été condamnée, à mon avis elle a été capturée, et qui a été condamnée à devenir l'esclave d'Achille. La guerre de Troie, c'est pas forcément le mythe de la mythologie grecque que je maîtrise le mieux, mais j'ai lu il y a quelques années Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que je vous recommande, et je vous recommande d'ailleurs aussi Circé de Madeline Miller si vous l'avez pas lu. Elle écrit très très bien, et ses réécritures de la mythologie grecque sont absolument passionnantes, c'est divinement bien écrit, c'est très touchant et ça pose plein de questions. Et donc, je maîtrise pas forcément très bien la guerre de Troie, mais j'ai quand même des bases grâce au Chant d'Achille et grâce à ma culture en général. Donc je me dis que ça devrait aller. Au pire, si je suis perdue, j'irai chercher un petit peu sur internet. Mais j'avais très très envie de le lire, d'autant que Pat Barker vient de sortir là ce mois-ci, je crois. Je sais pas si c'est vraiment une suite ou si c'est un tome compagnon, mais en tout cas quelque chose qui se passe dans la même période et un peu sur la même thématique. Donc ça me faisait très envie. Je suis une immense fan de mythologie. La mythologie grecque a longtemps été ma préférée, c'est plus forcément le cas, mais elle reste quand même dans mes préférés. J'adore ça, j'écoute énormément de podcasts sur la mythologie, je lis beaucoup sur la mythologie, je lis beaucoup de réécritures de mythologie, donc je suis toujours contente de pouvoir découvrir une nouvelle autrice notamment. J'adore quand ce sont des femmes qui présentent un nouveau regard sur la mythologie. Donc voilà, celui-là je pense que si j'ai de la place dans mon pumpkin, il sera lu cet automne, et sinon il sera lu vraiment tout le début de l'hiver. J'étais absolument ravie de le trouver en boîte à livres. Et bien écoutez, c'en est tout pour moi, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que malgré sa potentielle longueur, elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir quelques titres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous font envie, et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lus, et à me les conseiller, à me dire si éventuellement je devrais les lire en priorité. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne, et éventuellement à suggérer cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci, et je vous dis à tout bientôt. Ciao!